Hello! On se retrouve cette fois-ci pour parler de la cellule, donc plus particulièrement des différents types qui existent et de leur structure. Alors il faut savoir que la cellule est l'unité fondamentale de tous les organismes vivants. Chaque cellule va posséder un rôle et une taille variable selon le lieu où elle se situe. On retrouve par exemple des cellules sanguines, mais également des cellules neuronales ou encore des cellules immunitaires. On distingue deux grands types de cellules, notamment les cellules eucaryotes qui vont, elles, posséder un noyau, et les cellules prokaryotes qui, elles, sont totalement dépourvues de noyau. De plus, les cellules eucaryotes vont pouvoir constituer à la fois des organismes unicellulaires, comme les algues ou encore les levures, mais également des organismes pluricellulaires, comme les hommes ou les animaux. Les cellules prokaryotes ne constitueront, elles, que des organismes unicellulaires, dont des bactéries et des archées. Je vais donc commencer par décrire les cellules eucaryotes, puisque c'est ce type de cellules qui nous constitue. Donc on retrouve premièrement la membrane plasmique, qui va entourer la cellule et va délimiter le cytoplasme, donc l'intérieur de la cellule, et la partie extracellulaire. Cette membrane plasmique va être composée de deux couches de phospholipides, nommées bicouches lipidiques. Un élément important au sein des cellules eucaryotes est le noyau, puisqu'il va comporter notamment le matériel génétique, et ce noyau va être entouré d'une enveloppe nucléaire. La réplication et la transcription de l'ADN en ARN messager va avoir lieu au sein de celui-ci, tandis que la traduction de l'ARN messager en protéines va avoir lieu dans le cytoplasme, et plus particulièrement dans les ribosomes que je vous présenterai juste après. Au sein du noyau, on va retrouver le nucléole qui va permettre notamment la transcription des ARN ribosomiques qui vont être les constituants principaux des ribosomes. Autour du noyau, on va retrouver le réticulum endoplasmique et il en existe deux types. Donc le premier est le réticulum endoplasmique granuleux qui va contenir des ribosomes, donc qui sont les granules, et qui va donc jouer un rôle dans la synthèse de protéines. Et le deuxième est le réticulum endoplasmique lisse, qui lui ne contient aucun granule, et va donc jouer principalement un rôle dans la synthèse lipidique. Après avoir synthétisé des protéines, il va falloir trouver un endroit où les stocker, et c'est le rôle que joue l'appareil de Golgi, qui va donc permettre ce stockage des protéines produites par le réticulum endoplasmique granuleux, et qui va ainsi permettre d'achever leur maturation. Les mitochondries vont être le lieu de la respiration cellulaire, grâce à un nombre conséquent de réactions chimiques qui vont ainsi créer l'énergie nécessaire à la cellule pour fonctionner. Enfin, la présence de lysosome va permettre le recyclage des molécules non fonctionnelles ou abîmées. Je vous ai donc présenté les organites que l'on va retrouver principalement au sein des cellules animales eucaryotes, puisqu'en effet je ne vais pas m'intéresser aux organites que l'on peut retrouver dans les cellules végétales, type chloroplaste ou vacuole. La cellule prokaryote va être tout de même assez différente de la cellule eucaryote, déjà en termes de taille puisqu'elle est beaucoup plus petite. Ces deux types de cellules auront uniquement en commun la membrane plasmique, le matériel génétique qui ne sera pas dans un noyau mais qui va être au contact des autres organites, ainsi que les ribosomes. Comme leur nom l'indique, les cellules prokaryotes vont être retrouvées uniquement chez les organismes prokaryotes et plus particulièrement chez les bactéries. De quoi sont-elles constituées ? On retrouve tout d'abord sur la couche la plus externe une capsule qui va être notamment composée de glucides. Sur cette capsule, on va retrouver des fimbriae, également appelés pili, qui vont servir à l'adhésion de la cellule prokaryote sur d'autres surfaces. La couche intermédiaire se situant entre la membrane plasmique et la capsule va être la paroi. Elle est composée de peptidoglycanes et va permettre le maintien de la forme de la cellule. On retrouve un flagelle qui va permettre également l'adhésion ainsi que le déplacement de la cellule prokaryote. Je vous ai fait un tableau récapitulatif afin que cela soit un peu plus visuel et plus facile à retenir. Les cellules eucaryotes vont être de très grande taille, comprises entre 10 et 100 micromètres. Elles possèdent un noyau. Leur transcription se déroulera dans ce noyau et leur traduction dans le cytoplasme, et ces deux événements ne se dérouleront pas au même moment. Elles vont contenir de nombreux organites
Et les eucaryotes vont pouvoir regrouper des organismes à la fois unicellulaires et pluricellulaires. Les cellules prokaryotes sont de plus petite taille, entre 1 et 10 micromètres. Elles ne possèdent pas de noyau. Leur transcription et leur traduction auront lieu en même temps et au même endroit puisqu'il n'y a pas de noyau. Elles ont peu d'organites. Et les prokaryotes regroupent uniquement des organismes unicellulaires. La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et un grand merci à toutes les personnes qui me suivent déjà, ça me fait super plaisir.